La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Il y a 10 ans, jour pour jour, avait lieu l'attentat contre Charlie Hebdo. Et 10 ans après, c'est un petit bonhomme hilar qui lit l'hebdomadaire à la une de Charlie. Hilar, et pourtant, il est assis sur une Kalachnikov. Voilà le rire malgré tout, malgré les menaces, des dessins encore et toujours. Si on a envie de rire, écrit Riss, le directeur du journal, c'est que l'on a envie de vivre, quoi qu'il arrive de dramatique ou d'heureux. L'envie de rire ne disparaîtra jamais. Et le journal de se réjouir de ce sondage qu'il publie selon lequel 76% des Français se disent pour la liberté de caricaturer. Les Français seraient donc encore et toujours, 10 ans après, majoritairement Charlie. Eh bien non, parce que ce même sondage révèle aussi un fossé générationnel avec des jeunes beaucoup plus circonspects face à la caricature et au blasphème. Liberté d'expression, c'est même le péril jeune, titre l'opinion. On constate un vrai décrochage des jeunes générations. Les valeurs défendues par l'esprit Charlie, cela frotte chez elles, analyse Jérémy Pelletier, co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à l'origine de cette étude. C'est la résurgence de tabous qui nous a le plus alertés, poursuit-il. Les jeunes sont nettement plus nombreux à juger qu'on ne peut pas se moquer de l'islam, du judaïsme ou du christianisme, et à affirmer que la liberté d'expression s'efface quand on aborde les questions d'identité ou de genre. Mais il n'y a pas que les jeunes à contester l'esprit Charlie. Il y a aussi le papy de l'extrême gauche française, Jean-Luc Mélenchon, devant qui il ne faut même plus évoquer le nom de l'hebdomadaire satirique. C'est le Figaro qui raconte cette histoire d'amour qui finit mal entre le journal à l'humour incontrôlable et le leader au parti insoumis. Il y a 10 ans, Mélenchon, des trémolos dans la voix, appelait pourtant les Français à acheter massivement le journal. Mais depuis, une violente guerre idéologique a éclaté entre la direction de Charlie et lui, explique Pierre Le Pelletier. La rédaction qui l'épingle régulièrement l'accuse d'avoir renoncé à son combat acharné pour la laïcité à des fins électorales. Mélenchon accuse Charlie d'avoir quitté le champ de la gauche et ouvert ses pages à la droite, voire à l'extrême droite bigre. Enfin, la menace est toujours bien présente. Loin des guerres picrocolines, des procès en sorcellerie au sein de l'extrême gauche, la menace islamiste est toujours là, titre Le Figaro. Confirmation dans Le Parisien aujourd'hui en France qui publie une interview de Bruno Retailleau. La menace n'a jamais été aussi présente, déclare le ministre de l'Intérieur. En 2024, nos services ont déjoué 9 attentats terroristes islamistes, dont 3 visaient les Jeux Olympiques. Depuis 2017, c'est le plus grand nombre d'attentats déjoués. La France, conclut-il, pourrait être frappée demain. Alors, on évoquait à l'instant les caricatures de Charlie Hebdo. Passons à des dessins à la ligne beaucoup plus claire. Oui, les dessins d'Hergé, Dimitri. Est-ce que vous vous souvenez de Chang, l'ami chinois de Tintin? Il apparaît Lotus bleu. Oui, et l'autre album, c'est lequel? Tintin au Tibet. Ah oui, c'est ça, Tintin au Tibet. Ouais. Vous avez gagné. Enlevé par, comment s'appelle, le Migou. Bon. Chang, si je peux en placer une quand même, si je peux en placer une dans cette je vous en prie. Vous nous avez lancé sur Tintin, attention Olivier. Eh bien, Chang est un personnage qui a réellement existé et dont le Figaro nous raconte l'incroyable histoire ce matin. Tout commence en 1934. L'aumônier des étudiants chinois de Louvain, en Belgique, apprend que Hergé travaille sur un album sur des aventures de Tintin en Chine. Il prend alors sa plus belle plume. Évitez de caricaturer les Chinois, lui écrit-il. Si vous les montrez fourbes et cruels comme les Occidentaux se les représentent trop souvent, vous allez cruellement blesser mes étudiants. Et c'est ainsi que ce prêtre lui propose de rencontrer Chang Chong-jen, qui fait alors des études de sculpture et qui pourrait le renseigner sur les réalités de son pays. Il va faire bien plus que cela, puisqu'initiant Hergé aux techniques du pinceau chinois, il va avoir une vraie influence sur son dessin. Va naître alors une amitié qui sera pleine de rebondissements. Je vous laisse tout découvrir sous la plume d'Olivier Delcroix, d'autant que je voudrais vous parler d'un autre héros, aussi célèbre que Tintin, et peut-être même encore plus, que 3 notes de musique devraient immédiatement vous faire reconnaître. Ah, ça y est, je l'ai. La bonne réponse, Anissa? C'est le petit sorcier, c'est Harry Potter. Bien sûr. Bonne réponse, Anissa. Le jeune sorcier avec sa baguette magique et sa cape d'invisibilité qui lui permet de disparaître. Bon, tout ça, c'est de la littérature, du cinéma, me direz-vous, mais ce sera bientôt peut-être une réalité. Les Échos nous apprennent que les chercheurs britanniques sont en train de travailler sur une cape d'invisibilité. Waouh! Comment est-ce que peut fonctionner cette diablerie, vous demandez-vous? J'en veux une. Eh bien, c'est très simple. Nous explique Margot. Vous êtes hyper dissipé, vous parlez tout le temps. Mais vous êtes passionnant. Mais parce que vous avez des sujets géniaux à raconter. Je vais vous expliquer comment on fabrique Je connais quelques hommes politiques qui sont invisibles. Qui n'ont pas la cape. Je vais donc. Alors, comment fait-on une cape d'invisibilité? Voilà. Si un humain voit un objet,
C'est parce qu'une onde lumineuse percute l'objet que ce dernier réfléchit et que l'onde revient dans l'œil. D'accord. Partant de là, le physicien britannique John Pendry a eu l'idée d'entourer l'objet d'un matériau qui permettrait de dévier l'onde afin qu'elle en fasse le tour plutôt que de se réfléchir dessus. Alors, évidemment, le matériau en question est coton à mettre au point, mais on y arrive progressivement. Déjà, il existe des panneaux rigides d'invisibilité dont l'effet est, paraît-il, absolument stupéfiant. Alors, patience quand même, parce que la cape d'invisibilité ne sera sans doute pas le cadeau de Noël à la mode avant le 22e ou le 23e siècle. D'ici là, puisque Pascal Pro Voldemort vient de rentrer dans un studio, Ah, c'est sympa ça. c'est Faut pas moi dire qui son vais nom. disparaître. Voldemort, l'homme dont on ne dit jamais le nom. Moi, je pense que ça sera bien avant le 23e siècle. Hein. Mais oui, mais parce que Vu vous comme rêvez, c'est parti. vous rêvez. Mais Alissa. dites-moi, Non, mais c'est par comme exemple, la- je me mettrais ouais. un panneau devant avec Ouais. dans mon dos une caméra fixant ce qui se passe derrière moi et que je vous projetterais ça. Ouais. J'aurais une sorte d'écran d'invisibilité. Ouais, mais Bon, c'est un non, peu mais- compliqué. je vais vous donner le numéro Mais du c'est- chercheur britannique. Vous allez Mais voir. c'est comme la théorie de la relativité. En soi,